Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Tout de suite, on va revenir sur l'essentiel de l'actualité et on commence avec les titres de cette édition. On ouvre ce journal avec les suites de l'enquête sur l'attentat qui a eu lieu hier près de Moscou. Le bilan fait état de 133 morts. 29 personnes ont pour le moment été identifiées. 4 hommes ont été arrêtés. Vladimir Poutine accuse l'Ukraine d'être derrière cet attentat, bien que le groupe État islamique ait revendiqué l'attaque. Rebecca Martin. Et à noter que la Maison-Blanche affirme que le groupe État islamique est le seul responsable de l'attentat. 24 heures après, l'heure est au recueillement en Russie. Ils étaient nombreux tout à l'heure à aller rendre hommage aux victimes devant la salle de concert visée par l'attaque. Les dons du sang se multiplient pour essayer de venir en aide aux blessés. Le récit de Thibaut Francesquet. De nombreux pays ont apporté leur soutien au peuple russe, comme la France ou encore les États-Unis. Une semaine après la réélection de Vladimir Poutine, cet attentat pourrait fragiliser son règne. Les explications de Laurence Nahon pour France 2. Dans le reste de l'actualité, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est rendu tout près de la bande de Gaza, à Rafah, côté égyptien. Et que faut-il retenir de cette visite d'Antonio Guterres? On voit ça avec notre correspondante à Jérusalem, Claire Duhamel. Au Brésil, une violente tempête a coûté la vie à 11 personnes au moins. En France, le SIDAction fête ses 30 ans d'existence ce week-end. On va se pencher sur le cas de l'Afrique du Sud, l'un des pays où le virus est le plus actif, et ce, malgré les efforts fournis par les autorités pour prévenir la population. Une histoire de vol massif et de paris illégaux qui met dans l'embarras Shohei Ohtani, la star japonaise de baseball. Les Los Angeles Dodgers, son club, ont annoncé avoir licencié son interprète accusé d'avoir volé de l'argent aux joueurs nippons. Plusieurs millions de dollars auraient été dérobés. Un reportage de Franck Genozo et Saada Souban. Plusieurs monuments éteints pendant 1 heure pour alerter sur le changement climatique. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.